Donc ici, je vous ai mis quatre développements nouveaux qui n'existaient pas il y a 10 ans. Il y a la plateforme électronique Arduino qui permet de faire des petits instruments ou de piloter des petits instruments. C'est quelque chose qui avait été fait au départ pour les artistes, pour qu'ils n'aient pas à rentrer beaucoup dans l'électronique. Et après, le monde scientifique s'en est emparé, et même le monde industriel maintenant. Voilà, donc, et en plus, c'est open source, en source ouverte, et vous pouvez trouver des programmes déjà faits pour beaucoup d'applications. Donc, il n'y a pas besoin de partir de zéro. Ensuite, vous avez la petite fraise là pour Raspberry Pi. C'est un micro-ordinateur qui a été fait par une charity anglaise pour 35 €. Donc pour 35 €, vous avez un ordinateur. Évidemment, il n'y a pas de clavier, il n'y a pas d'alimentation, mais ce n'est pas le plus cher. Et donc beaucoup d'applications aussi sont disponibles sur Raspberry Pi, qui est programmable avec le langage Python. Ensuite, un troisième élément qui est la webcam. Alors la webcam, ça c'est du bon boulot parce que c'est juste une lentille et un détecteur de lumière, mais vous pouvez prendre des images de tout ce que vous voulez. Et ça coûte pas cher. Donc maintenant beaucoup de systèmes intègrent une webcam pour l'instrumentation. Enfin, le dernier élément là, c'est un stéthoscope qui a été imprimé en 3D. Et donc ça, c'était pour montrer ce qu'on pouvait faire avec l'impression 3D. Les autres choses importantes, ce sont les sources de lumière miniaturisées que sont les LED, qu'on trouve maintenant à toutes les longueurs d'onde, depuis l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet. Les pointeurs laser, qui sont très, très peu chers et qu'on peut utiliser dans les travaux pratiques à l'université. Donc l'impression 3D dont j'ai parlé. Aussi, on a beaucoup aussi d'outils numériques qui sont en source ouverte pour la modélisation. Et avec Internet, on peut échanger plein d'informations. Et donc tout ça, ça permet une très grande multidisciplinarité qui est nécessaire pour développer cette instrumentation. Et donc on a aussi tous les logiciels qui sont en accès libre. Alors là, je prends l'exemple simplement de ImageJ, qui permet de traiter toutes les images avec un logiciel qui est libre. Et maintenant, tout le monde n'utilise que ça. D'ailleurs, on n'utilise plus de logiciel acheté.